Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien et que la semaine elle a bien débuté. Bon, qui dit match en une semaine dit Ligue des Champions naturellement. Donc aujourd'hui, on avait la première demi-finale PSG-Arsenal. Donc on a suivi le match et tout. Bon, on va en parler dans cette vidéo parce que on a des choses à dire. Bon, avant de débuter l'analyse comme telle du match, selon vous, quelle note vous donnez à ce match? Moi, perso, quand vous prenez la première et la deuxième mi-temps, on s'attendait à un peu plus. Donc, je vais rester sur un 3 sur 5. Donc, vous dites-moi dans les commentaires quelle note vous donnez à ce match. Et avant de commencer l'analyse, je vais d'abord parler de Dembélé. Ousmane Sito, Ousmane Dembélé. Certes, j'ai publié sur Facebook que peu importe, même si on me mettait la corde au cou, je n'allais jamais avouer qu'il était en train de faire sa meilleure saison, on n'a qu'à se dire la vérité. Mais il faut quand même l'avouer que Dembélé, il est en train de faire une saison incroyable. Je crois qu'il venait de 5 matchs où il ne marquait pas et ça commençait déjà à le critiquer. Mais Dembélé, on a commencé le match, on n'était même pas posé. Moi, je me posais même, genre, en fait, j'allumais le stream, le temps de me poser comme ça. La première action que je vois, c'est bim, bam, boum. Et Kvara, Dembélé, bim, bam, goal. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? On vient juste de s'asseoir, je viens juste de m'asseoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment Dembélé commence déjà par marquer des buts là? Dembélé, calme-toi. Mais ce qui s'est passé, c'est que Dembélé, il a marqué et Dembélé a mis un but décisif parce que le match, il se termine 1-0. Donc, vous imaginez qu'au retour, je dis ça juste pour parler, il y a un 0-0. Donc, le but de Dembélé aurait permis au PSG de filer en demi-finale, en finale plutôt de Ligue des Champions. Donc, Dembélé, franchement, qui fait quand même une belle saison. Il fait une belle saison, ça, il faut l'avouer, parce qu'il faut voir en termes de chiffres. Il est parti au PSG et il ne se blesse plus. Il est parti au PSG et il est devenu, voilà, létal et tout ce que vous voulez. Alors que chez nous, il se blessait, il a fait 6 ans, je ne sais pas, il a joué que 5 matchs. Donc c'était vraiment du n'importe quoi. En gros, l'analyse du match, si on doit l'analyser, on va avoir une première mi-temps. Dans une première mi-temps, un PSG qui faisait quand même de belles sorties de balles, franchement, une belle cohésion au milieu de terrain avec Neves, Fabian Ruiz, Vitinha, eux tous ils sont petits comme ça, pas Fabian Ruiz, eux tous ils sont petits comme ça, 1,20 m. Ils sont là, ils courent, ils courent, ils courent, ils courent. Joao Neves, on va en parler tout à l'heure, mais franchement, le milieu de terrain, la cohésion, elle était bonne. En défense centrale aussi, c'était bon. En attaque aussi, c'était l'état. Il n'y a qu'à voir sur le premier but de Dembélé, par exemple. À part ça, on peut parler du duel qu'il y a eu dans ce match. Le duel Timber-Kvaratskhelia. Non, mais quel duel de malade. Vous imaginez qu'en 19 minutes, Kvara a reçu 4 fautes, je crois, de Timber. Donc il y avait un duel Timber-Kvara et Timber, il a beaucoup souffert. Bon, il faut quand même avouer que sa deuxième mi-temps, elle est différente de la première mi-temps. Mais en première mi-temps, Kvara, il a clairement fatigué ce petit-là. À un moment, j'avais même pitié du petit. Je me disais, qu'est-ce qui se passe ici? Et Kvara, dans ce match aussi, qui a été vraiment dangereux, parce qu'il a créé des espaces, il a attaqué dans l'espace, il a dribblé, il a forcé, il a poussé les joueurs d'Arsenal à commettre beaucoup de fautes dans ce match. Kvara qui fait une première mi-temps impeccable, même si en deuxième mi-temps, il s'est un peu éclipsé. Mais Kvara, il fait un super match. Maintenant, en parlant des faits de jeu, on va parler du pénal, par exemple, sur Kvaratskhelia. Pour moi, il n'y a rien. Pour moi, il n'y a rien. Pour tous ceux qui sont déjà sur cette chaîne, ça fait longtemps. Vous savez que moi, en tant qu'arbitre, il y a des trucs que je ne vais jamais siffler. Donc, sur cette action, moi, je ne siffle absolument rien. À part ça, parce que je sais que tout ça, ça va créer des polémiques sur les réseaux sociaux parce que les gens vont toujours parler, vont toujours chercher des raisons pour trouver un penalty où il n'y en a pas. Donc, certes, et c'est toujours Timber sur l'action. Timber qui touche légèrement Kvara. Je ne pense pas que cette action puisse faire tomber quelqu'un comme Kvara, surtout quand on sait qu'il a un très bon centre de gravité. À part ça, vous avez aussi le pénal de Neves. Pour moi, il n'y a rien parce que Neves, franchement, il faut voir le retour. Il faut voir le retour. Même si certains vont dire non, mais il y a pénal. Mais je suis désolé, il n'y a pas pénal là parce qu'il vient, il la touche du bout des pieds. Très, très intelligent, Neves. Neves qui fait un super match. Pour moi, au milieu de terrain, c'est Neves. C'est Neves mon top. On va en parler tout à l'heure quand je vais citer mes tops et mes flops. Mais Neves qui arrive, tac, il arrive à la toucher. Et qui sort sa barre. Il y en a, ils vont dire non, mais il n'y avait pas pénal. Il y avait pénal, rien de rien. En première mi-temps, on a eu pas mal de choses, notamment
les arrêts de Raya. Raya aussi qui fait un bon match. Certes, il encaisse un but, mais le but, il est inévitable parce que quand tu vois la vitesse d'exécution, passe par le centre, ça entre, forcément, c'est difficile de réagir sur ce moment. Mais Kvara, il fait quand même de beaux arrêts dans ce match, surtout en première mi-temps aussi. Il y a aussi les arrêts de Donnarumma, Gigi qui continue à être décisif. Gigi, mais c'est incroyable. Nous tous ici, on a eu à insulter Gigi, même moi, je sais que je ne fais pas les débriefs du match du PSG, mais Gigi, quand je suis les matchs du PSG, je l'insulte. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais Gigi, performance, masterclass. Non, mais qu'est-ce qu'il est fort? Qu'est-ce qu'il est fort? Après, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup et dont je voudrais parler. Ça, c'est une petite parenthèse. Je vais parler de William Pacho. Sincèrement, Luis Enrique, il a misé sur un bon pion. Il a misé sur un bon joker. C'est même pas un joker parce qu'il est titulaire, mais il a misé sur un bonhomme. Mais franchement, William Pacho, je ne sais pas vous, mais moi, je le regarde jouer, je le vois en défense centrale. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, toi, tout le temps, tu ne fais que défendre les défenseurs. Ben oui, parce que c'est un poste que je joue, c'est un poste que j'affectionne. Donc, quand je vois William Pacho, non, mais la mise, elle a été de taille. Titulaire, il fait de beaux matchs impeccables. Jeune, 21 ans, couplé avec Marquinhos, un vétéran. L'expérience, en fait, c'est l'expérience et la jeunesse. Vous couplez les deux et ça vous forme un cocktail et Marquis Pacho. Marquis Pacho. Non, mais incroyable. Qu'est-ce qu'il est fort, William Pacho? Il est fort, il est fort. Et moi, chaque fois que j'allume un match du PSG et je vois William Pacho, il me sort toujours des performances de malade. Et aujourd'hui, c'était la même chose. Il fait une performance de malade. À part ça, l'arbitre qui a été super bon, franchement super bon, impeccable, à part peut-être en première mi-temps où il y a eu la faute sur Nuno Mendes, de Saka sur Nuno Mendes. Bon, pour moi, il n'y a rien, mais sinon, l'arbitre, il est impeccable. Alors, on va au vestiaire et on se dit que ok, aujourd'hui, bon, là, on va voir en deuxième mi-temps, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Arsenal va pouvoir réagir et tout? Mais dès qu'on rentre à la deuxième mi-temps, il y a eu une belle réaction d'Arsenal. Et oui, notamment, en fait, ça aurait été le meilleur scénario possible pour Arsenal en deuxième mi-temps. Le but de Mikel Merino, il claque la tête, mais le problème c'est qu'après, le but est annulé derrière. Donc hors jeu, c'est compliqué parce que la manière dont Arsenal joue toujours les coups francs, les corners, forcément c'est compliqué. Ils se déplacent, ils vont là-bas. Dès que la balle quitte, ils vont faire un déplacement façon pour venir embrouiller. En fait, ces gars-là, c'est des bandits, quoi. Compliqué, compliqué. Donc, encore une fois, en deuxième mi-temps, Neves qui est incroyable. Neves impeccable. Côté Arsenal, vous avez Saliba. Saliba, en défense, c'est un patron. C'est un patron. Incroyable, Saliba. Regardez son action sur... j'ai oublié c'est qui, là. Il vient à la limite. Il enlève la balle, mais c'est la même chose contre Mbappé. Saliba, toujours concentré, toujours focus, toujours bon lors de ces matchs. Et on a senti dans cette équipe d'Arsenal, franchement, le manque de Partey, de Thomas Partey. Parce qu'il n'y a qu'à voir même la formation. Regardez le milieu de terrain. Le milieu de terrain, il y avait Odegaard, si je ne me trompe pas, Odegaard, Mikel Merino et Declan Rice. Le truc, c'est que tu as Merino, Odegaard qui sont plus offensifs. Tu n'as pas vraiment un milieu défensif comme Thomas Partey. Et Thomas qui était malheureusement dans les tribunes et qui regrettait, qui avait la rage, qui avait envie de jouer, mais malheureusement suspendu parce qu'il ne pouvait pas. Il a eu une accumulation de cartons, si je ne me trompe pas. Donc, on a senti dans cette équipe d'Arsenal un manque de Partey. Mais une deuxième mi-temps où Arsenal, quand même, a été un peu plus supérieur au PSG parce que depuis la première mi-temps, à partir d'un moment donné, le PSG, ils ont fait pratiquement 40 minutes sans avoir d'occasion. Mais à part ça, bon, ils ont eu des occasions sur la fin. Mais ils ont quand même eu une trentaine de minutes, 35, voire 40 minutes, où ils n'ont pas obtenu des occasions. Et Arsenal, ça a déroulé. Il y a eu des sorties de balles, quand bien même c'était compliqué à cause du pressing infernal du PSG. Il faut quand même leur reconnaître que leur pressing est incroyable. Ça court, ça mord, surtout sur la fin. Regardez comment ça défendait, c'était concentré comme des bonhommes, ça ne laissait pas passer. Donc les joueurs d'Arsenal n'arrivaient pas à trouver de solution. Saka qui ne fait pas un mauvais match, mais c'est difficile pour lui.
C'est difficile. En face, tu as un Nuno Mendes qui est vraiment concentré. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Tu as Nuno Mendes et Pacho, comment tu passes? C'est compliqué, tu ne peux pas passer, le Pacho. C'est le Pacho, le macho. Pacho, moi, je le kiffe. Le gars, là, il est super bon. Donc, une deuxième mi-temps d'Arsenal où ça a circulé en milieu de terrain. Il y a une sorte de croissance. Ils se sont concentrés, ils ont repris le match en main. Ça arrivait à sortir, ça arrivait à toquer, mais forcément, quand tu as des joueurs comme ceux de la qualité du PSG, forcément c'est compliqué aussi. Mais en deuxième mi-temps, un meilleur visage plutôt d'Arsenal qui aurait pu revenir au score. Mais le problème, c'est que derrière aussi, le PSG a des occasions pour tuer le match, notamment le raté de Barcola. Donc, moi, je n'ai pas compris ce raté de Barcola. Je n'ai pas compris ce raté de Barcola. Après ce raté de Barcola, vous avez aussi le raté de Ramos. Bon, ils vont s'en vouloir un peu, hein, au cas où au match retour, les choses ne se passent pas comme prévu. Mais bon, on a quand même eu un bon match. Un bon match. Moi, finalement, je suis resté sur un 3 sur 5 pour le match. Mais top, William Pacho, très bon. Dembélé qui a été clutch, mais après, on ne l'a plus vu dans le match. Il est sorti. Du côté d'Arsenal, Saka aussi qui ne fait pas un mauvais match. Raya, très bon. Saliba aussi, top. Quand on va parler de flop, moi, c'est Rice. Rice, tu as mis 2 coups francs contre le Real Madrid et depuis là, c'est finito. Bon, certes, il a un travail incroyable au match retour. Mais aujourd'hui, ce n'était pas ça. Merino aussi, ce n'était pas ça. Odegaard, Odegaard, il faut qu'on en parle. Je pense que lui, il a comme une sorte d'immunité, quoi. Il fait des matchs pourris, mais personne n'en parle. Odegaard, éclatasse aujourd'hui. Franchement, éclatasse. Du côté du PSG, vous avez Hakimi aussi, éclatasse aujourd'hui. Hakimi, je n'ai pas du tout aimé son match. Pas du tout concentré, il n'y était pas du tout. Regardez comment il se faisait manger par Martinelli à des moments donnés. Moi, je ne comprends pas. Donc, il ne fait pas un bon match. De l'autre côté, vous avez Kvara aussi qui fait partie de mes tops. Super bon. Doué aussi. Doué, mais franchement, quelle qualité balle au pied. Les passements de jambes, les débordements. Mais je trouve qu'il en fait un peu de trop parfois. Parfois, il faut vite libérer la balle. Tu peux dribbler, mais libère vite la balle. Pourquoi? Parce qu'il faut jouer. Tu ne vas pas passer ton temps à faire le brasileño, le joga bonito, pendant que... à un moment donné, je pense même que Luis Enrique, ça l'a énervé parce que même Fabian Ruiz, parce qu'il le regarde, il dit, mais petit, essaye de vite jouer, va vite parce qu'on n'a pas le temps. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. Moi, franchement, j'ai aimé le match. J'ai aimé un 3 sur 5, c'est la moyenne. Première mi-temps pour le PSG, deuxième mi-temps pour Arsenal. Le PSG qui aurait pu tuer le match, mais qui n'a pas su profiter aussi des occasions parce qu'ils se sont loupés. Voilà, on attend maintenant le match retour pour voir ce qui va se passer. Et au match retour, si jamais le PSG passe en finale, il va falloir qu'on commence à se poser des questions. Parce qu'il faut voir le collectif, là. Le collectif du PSG, il faut en parler. Hein. Souffrir ensemble, presser ensemble, redescendre ensemble, monter ensemble, souffrir, laisser l'âme sur le terrain ensemble. Quelqu'un est parti, ils sont allés en finale. Hein. Bref, je dis ça, je dis rien. Allez les amis, c'était tout pour la vidéo. Bien de choses à vous et peace.